Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette marron de chez Formy. Alors pourquoi je veux crash tester cette palette avec vous? Si vous êtes un petit peu sur TikTok, etc., je pense que vous l'avez vu passer partout. Moi c'est pareil, je l'ai vu passer partout parce qu'on peut l'acheter sur TikTok Shop. Alors moi je l'ai prise du coup sur TikTok Shop et je l'ai eu donc à 12,14 €. Frais de port compris, tout compris 12,14 €. Donc si la palette est aussi bien que ce qu'on nous dit dans les vidéos, etc., je pense qu'à 12,14 € ça peut être très intéressant de la prendre. Maintenant je me suis dit je vais vous faire le crash test, comme ça on va voir. On va voir si vraiment c'est une bonne palette ou si voilà, c'est une palette quelconque. Donc on est sur la palette marron. Donc c'est la dernière qui me manquait de chez Formy. Après je les ai toutes. Je ne sais pas si vous aviez suivi, mais je les avais achetées. Et en fait la marron, il me l'a manqué parce qu'elle n'était plus en stock quand j'avais voulu faire la commande. Et c'est une qui m'intéressait énormément de base. Après, j'avais pas refait commande, etc. Et en fait, quand j'ai vu à combien elle revenait sur TikTok Shop, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Donc, c'est celle-ci. Toujours, vous savez, l'inverse au niveau coloris sur la boîte que sur le packaging extérieur. Et au niveau des teintes, on est sur une palette, voilà, c'est totalement classique. C'est du neutre. Par contre, ce fard au milieu a l'air juste magnifique. Donc je me dis voilà, on va faire quelque chose avec cette petite palette. Je sais déjà les fards que je vais utiliser, donc c'est déjà pas mal. Donc pour le creux de paupière, je vais venir utiliser le fard Latte qui est ici. Et pour intensifier, je viendrai utiliser le épice qui est juste ici. Donc on va tester ça, on va voir ce que ça donne. Moi je l'ai prise donc sur TikTok Shop. Voilà, donc écoutez, peut-être que ça va être une super bonne palette. Écoutez, on va voir ça. J'en entends parler énormément en ce moment. Franchement, je pense que c'est la palette de chez Formy qu'on entend le plus parler. Elle est partout sur TikTok, les gens en font une pub constante. Donc je me suis dit ça peut être sympa de vous faire un petit crash test au niveau de cette palette. Et puis en plus, on n'est pas tout le temps obligé de crash tester des nouveautés. Moi j'aime bien vous faire des vidéos des fois sur des trucs un peu plus anciens. Et vous montrer un petit peu si ça vaut la hype. Parce qu'en ce moment c'est vrai que elle est retournée sur la toile sur TikTok en fait. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après de toute façon depuis l'apparition de TikTok Shop, autant vous dire que il vous incite à acheter plein de trucs. Déjà de base TikTok ça incite à acheter plein de trucs parce que c'est des vidéos très courtes. Donc les gens des fois font des mini hauls ou des mini produits terminés, ce genre de choses. Donc déjà là ça vous incite. Mais alors depuis qu'il y a TikTok Shop, je sais pas vous, mais moi j'ai tout le temps des pubs pour tout et n'importe quoi. Là j'avais sur celle-là, j'ai sur le primer aussi Grippy de chez Maybelline, que j'hésite à m'acheter également, donc voilà. Mais j'évite de trop tomber dans ce truc d'achat sur TikTok, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de me ruiner à chaque fois en achetant sur TikTok. Cela dit, c'est arrivé super rapidement puisque j'ai commandé le jeudi. J'ai commandé le jeudi et j'ai reçu ça le samedi. Donc autant vous dire, je l'ai commandé je pense le jeudi vers 16-17 h à peu près. Et je l'ai reçu en colis privé le samedi vers 13 h 14 h. Donc autant vous dire que c'est arrivé en moins de 48 heures. Donc c'est vraiment super rapide. Donc si vous... Pardon... Si jamais vous avez un cadeau de dernière minute à faire, ça peut être super sympa. Alors, ce fard mat est joli, il est beau. Maintenant, ça reste un fard mat classique, j'ai envie de vous dire. Rien d'extraordinaire. Maintenant, on va mettre le épice. Voilà. Qui est beaucoup plus foncé, mais c'est le but de foncer un petit peu la paupière. Voilà. Là, je vous fais un make-up. Autant vous dire que si je le rate, je ne peux pas recommencer parce qu'après, je vais au travail. Donc, du coup, je ne peux pas le rater. Hop, voilà. Tac. Hop. Donc, j'en mets à ce niveau-là également. Je viens vraiment foncer, en fait, le make-up avec cette couleur. Pour l'instant, les fards mat se travaillent super bien. Après, j'ai envie de vous dire, on n'est pas sur des couleurs de fou, hein. On est vraiment sur des couleurs neutres, etc. Donc,
pour moi là c'est un petit peu logique que tout se comporte bien étant donné que c'est des couleurs mat quoi. Donc maintenant je vais venir avec mon petit pinceau fin et je vais venir faire le ras de cils. Et je pense que pour le ras de cils je vais revenir prendre le fard latte, parce que si vous me connaissez vous savez que je n'aime pas les ras de cils trop voyants. Donc on va prendre ce fard-ci, voilà, qu'on va venir mettre en ras de cils inférieur, voilà. Alors moi j'avais pas vraiment regardé de vidéos YouTube sur cette palette. J'avais regardé du coup les vidéos TikTok sur cette palette forcément. Mais les vidéos YouTube j'avais pas regardé. Après j'ai l'impression que pour ce qui est crash test de palette etc. c'est beaucoup TikTok en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué mais même niveau palette en ce moment il n'y a pas beaucoup de choses qui sortent. Là on a eu les journées gold. Et en fait les journées gold je les ai faites mais bon voilà j'ai pris 5-6 trucs que vraiment j'avais envie de me prendre depuis un moment. Vous verrez je vous montrerai ça dans un petit haul, mais j'ai pris quelques trucs que voilà j'avais envie de me prendre depuis un moment, mais en nouveauté j'ai vraiment rien pris parce qu'en fait voilà il n'y a pas de nouvelles palettes qui sortent. Pour vous dire mon anniversaire c'était au mois de mai. Donc le 5 mai, donc depuis le 5 mai, j'ai mon bon de 30 € chez Sephora. Il se périme là d'ici à peu près 10 jours. Il va falloir que je trouve, entre guillemets, quelque chose à acheter avec, puisque il n'y a pas de nouveauté en fait. Donc j'attends vraiment jusqu'au dernier moment au cas où il y a une nouveauté qui sort et que je me dis, waouh, trop bien, j'ai envie de la prendre. Mais je suis assez déçue quoi. En ce moment, franchement, je suis assez déçue. C'est pour ça que des fois, vous voyez que le dimanche, il n'y a pas de vidéo. Tout simplement parce que j'ai pas matière à faire de vidéos vraiment, voilà. Là, j'ai un ou deux hauls qui vont arriver, etc. Mais c'est compliqué de trouver des vidéos à vous faire, en fait. Alors, on enlève les chutes pour voir déjà ce que ça donne juste au niveau des fards mat. Voilà. Alors, j'ai une petite tache ici. Voilà, je sais pas si en frottant elle s'enlève un petit peu, je l'enlèverai après quand on aura fini. Alors au niveau des fards mat, c'est des très bons fards mat, voilà, il n'y a pas de souci, mais comme je vous ai dit avant, c'est des fards neutres, donc il n'y a pas de raison que ça soit des mauvais fards. Maintenant on va utiliser le fard Illusion qui est ici et on va voir ce que ça donne, on va voir si c'est un bon fard ou si vraiment c'est que TikTok Shop et TikTok en règle générale qui nous influence sur cette palette. Donc c'est parti. Alors déjà sur le doigt il est joli. Sur le doigt il est très joli. Maintenant est-ce que sur la paupière il va être aussi joli ou est-ce que... Il est très joli aussi sur la paupière. Il est très beau sur la paupière également. Hop, voilà. Non, il est très beau. Il a beaucoup de reflets verts. Je pense que de toute façon, vous le verrez à la caméra. Mais il est très beau. Franchement, il est très beau. Alors, il n'est pas crémeux comme les fards Beauty Bay, les fards Gloss God. À chaque fois, vous savez qu'en général, je compare à ces marques-là. Mais parce que pour moi, ça fait partie des meilleures marques sur le marché en termes de fards lumineux. Donc, c'est pas crémeux comme ce genre de fard. Mais par contre, on a une super bonne pigmentation. Franchement, on a une super bonne pigmentation. Ça peut être une bonne palette pour les personnes qui adorent se maquiller dans ce style-là ou qui veulent un petit coup de pop. Vous savez, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les fards non plus juste waouh, vous voyez, qui aiment bien les fards waouh mais à petite dose. Et je pense que ça peut être sympa pour ce genre de personnes. Ça reste très joli. Ça rajoute quelque chose au maquillage sans être too much et sans être trop voyant tout de suite en fait. Donc franchement, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. Là, je suis en train d'estomper les bords comme d'habitude. Voilà. Hop. De toute façon, la règle d'un maquillage réussi, c'est l'estompage. Hein. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Et je vais venir avec un petit pinceau boule. Je vais venir dans la couleur perle qui est ici. Et je vais venir faire mon coin interne, tout simplement. En espérant que ça aille sur le pinceau. Ça va sur le pinceau, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Par contre, j'ai pas mal de chutes de paillettes. Alors, je vous conseille peut-être de faire votre teint votre teint après vos yeux, pardon. Parce que moi, je l'ai fait avant et j'aurais peut-être pas dû. Donc, du coup, maintenant, je vais avoir des petites chutes de paillettes. Après,
Voilà, je sais que dans la journée, dans tous les cas, je vais avoir des chutes de paillettes, étant donné que je vais au travail avec ce make-up, donc je vais bouger, surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire à mon avis. Donc, je vais bouger, donc autant vous dire que voilà. C'est très beau, franchement, le maquillage est très très beau. Je vais venir essayer d'enlever les chutes de paillettes qui se trimballent un petit peu partout. Ça va, les chutes de paillettes s'enlèvent plutôt bien. Ça va, franchement... Ça aurait pu être bien pire. Hop, voilà. Hop, donc, voilà pour le make-up au niveau des yeux sans avoir terminé. Donc, je me rapproche un petit peu. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le make-up, donc liner, mascara, terminer le teint, etc. comme d'habitude. Et je reviens du coup pour la conclusion de cette palette de chez Formi. Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne au final, voilà. Pour les produits utilisés, donc j'ai utilisé le liner Rare Beauty avec le mascara Size Up de chez Sephora. Le bronzer, c'est le bronzer de chez Essence, vous savez le gros bronzer comme ça, autant vous dire qu'il y a de quoi faire là-dedans. Pour le blush et l'highlighter, c'est dans la palette Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà, je suis en train de bien la creuser. Même au niveau de l'highlighter, on commence un petit peu à avoir le pan. Donc, je suis contente. Et au niveau du rouge à lèvres et du fixateur, si j'arrive à les retrouver, il est là. Le rouge à lèvres, c'est les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Vous avez l'habitude de le voir, celui-ci. Et pour le fixateur, on est sur le Boozy Shop. Honnêtement, j'ai bientôt fini. Il est ici. Je l'ai bientôt fini, donc vous aurez bientôt un retour complet sur ce fixateur. Donc voilà pour le make-up complet. Qu'est-ce que je pense de cette palette de chez Formi? Alors déjà le packaging, c'est joli, c'est sobre, mais c'est joli. Voilà, il faut pas oublier que derrière la marque, donc il y a Fabian. Moi j'avais déjà acheté sa première palette, vous savez, de sa marque Fabian Cosmétiques. J'avais déjà acheté sa première palette que j'avais adorée. Et là du coup j'ai pris celle-ci, donc j'ai retesté entre guillemets ces palettes. Donc au niveau de la color story, c'est une color story très très sympa. Pour les personnes qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent des make-up rapides, efficaces, qui sont quand même très jolis, c'est pas mal. Les mats se travaillent super bien, en tout cas ceux que j'ai utilisés se travaillaient super bien, pas de taches, pas de trous. Au niveau des chutes, ça s'enlève super facilement, donc ça c'est trop cool. Les fards lumineux sont très jolis. Par contre, le seul petit point négatif que j'ai trouvé avec les fards lumineux, c'est que c'est des fards lumineux qui sont quand même très volatiles. Donc vous allez avoir pas mal de paillettes au niveau du dessous du contour des yeux. Mais si vous poudrez bien comme ce que j'avais fait avant de commencer la vidéo, normalement il n'y aura pas de problème, ça va s'enlever comme moi, ça s'était enlevé, tout simplement. Mais cette palette franchement est vraiment bien. Pour le coup, je l'ai payé 12,17 € sur TikTok Shop, donc franchement, je vous la conseille parce que à ce prix-là, franchement, à ce prix-là, pour une palette de nude, c'est vraiment génial. Donc, pour moi, je vous la conseille fortement. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte TikTok et mon compte Instagram qui sont beautyaddict0805. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!